Le 6 juin 44, une date symbolique qui aurait pu ne jamais exister. En effet, l'opération Neptune, nom de code du débarquement de Normandie, était initialement prévue le 5 juin 44, mais à cause d'une tempête, celle-ci fut reportée au lendemain avec un temps bien plus supportable. Mais d'abord, nous allons voir tous les préparatifs qui ont permis à cette date de devenir ce qu'elle est. Pour cela, il y eut l'opération Fortitude, ayant pour seul but de faire croire à un débarquement allié dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette opération ingénieuse, conçue et dirigée par le Shaïf, soit Dwight David Eisenhower, ce général 5 étoiles autrement appelé General of the Army, ce qui est le plus haut grade au sein de l'armée américaine. Celui-ci imagina une ruse à base de chars gonflables ou encore de faux navires dans les ports. De plus, la campagne d'Italie, alliée avec la campagne de Russie, a totalement dispersé l'armée allemande aux quatre coins de l'Europe, offrant un terrain propice aux Alliés pour attaquer la France sans gros problème. Nous pouvons maintenant aborder le débarquement de Normandie de manière plus approfondie, maintenant que nous connaissons le contexte de celui-ci. Le débarquement de Normandie a eu lieu sur 6 points stratégiques accessibles par la mer. Omaha Beach, Utah Beach, Gold Beach, Snow Beach, Sword Beach et pour finir la pointe du Hoc. Ces 6 points sont essentiels pour capturer la France. Située entre la Manche et le Cotentin, ceux-ci sont des enjeux stratégiques majeurs pour les Alliés. En effet, si ceux-ci arrivent à y prendre place, cela permettrait d'envisager la libération de l'Europe. C'est ainsi qu'une dizaine de divisions alliées sont arrivées en Normandie, représentant plus d'1 million d'hommes. Parmi ceux-ci, des Américains, des Britanniques, des Canadiens, des Polonais ou encore des Français. En effet, 177 Français du commando Kiefer, reconnaissables à leur béret vert, ont pris place lors du débarquement de Normandie, côté des troupes britanniques. Avant de tailler plus sur le débarquement qui a eu lieu sur ces plages, laissez-moi d'abord vous parler des ingrédients ayant facilité le débarquement allié. Les troupes aéroportées, telles que la 101e division du major général Max L.D. Taylor, ou encore la 82e division du major général Matthew B. Ridgway. Ces divisions, arrivées par planeur pour certaines ou en parachute pour d'autres, ont toutes été confrontées au même défi en ce 6 juin 44 aux alentours de minuit, soit la flaque allemande, ainsi qu'une armée bien mieux organisée que prévu. Ces divisions ont pour but de prendre de nombreux lieux stratégiques comme Sainte-Mère-l'Église, qui est tristement célèbre, que ce soit pour le parachutiste qui est resté accroché à l'église ou encore pour les pertes qui ont été générées. De nombreux ouvrages comme le Pegasus Bridge étaient aussi leur objectif, puisque celui-ci permettait aux blindés de traverser les rives de l'Orne. Ils devaient aussi se charger de prendre certaines batteries d'artillerie, ce qui n'arriva presque pas à cause du parachutage AR-2 et du manque immense de matériel et d'hommes qui, pour beaucoup, sont morts dans les planeurs ou dans le parachutage. Nous pouvons maintenant aborder de manière plus sereine le débarquement qui a eu lieu sur Omaha en ce 6 juin 44 à 6h30 du matin, où des dizaines de barges de débarquement sont arrivées sur les plages de Normandie avec à leur bord 2 divisions. La First Division, appelée aussi la Big Red One, une division avec un passif exemplaire, ils ont notamment fait partie de la bataille d'Afrique en 1942. Cette division d'exception est accompagnée d'une n'ayant jamais pris part à aucun conflit et qui n'est ni plus ni moins que la 29e division d'infanterie. Ces deux divisions sont les seules à débarquer sur le secteur d'Omaha, qui mesurait 8 km de long. Au cours de la journée, des dizaines de vagues de renforts arriveront jusqu'à arriver à sa libération totale aux alentours de 15 heures, où le dernier blocos fut totalement anéanti, permettant de faire s'approcher les cuirassiers, ainsi que les dernières troupes et matériel à décharger. Pendant ce temps, un peu plus au sud de cette position stratégique, un bataillon de Rangers fut chargé de libérer la batterie d'artillerie de la pointe du Hoc, cette batterie étant située à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, au pied de falaises extrêmement dangereuses. Ce bataillon de Rangers prit d'assaut cette position et la libérèrent en moins d'une heure. Mais cette mission s'avérait un échec puissant, puisque les canons que les Alliés pensaient ici avaient en fait été reculés dans les terres de plus de 1300 mètres. Ces pièces d'artillerie furent néanmoins détruites aux alentours de 10h30 par une patrouille de Rangers partie en reconnaissance. C'est ainsi que se déroula le débarquement de Normandie du côté d'Omaha et de ses terres. Puisque nous venons de voir l'offensive du côté des Alliés, nous allons maintenant voir l'offensive du côté russe. Donc on va voir maintenant l'opération Bagration, qui était une offensive militaire majeure lancée par l'armée rouge de l'Union soviétique contre les forces allemandes sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Lancée le 22 juin 1944, cette opération visait à anéantir les groupes d'armées centre allemands et elle fut l'une des plus vastes et réussies de la guerre.
Les Soviétiques utilisèrent des tactiques de diversion et de concentration de forces massives, infligeant d'importantes pertes aux Allemands. L'opération Bagration aboutit à la libération de vastes territoires soviétiques, dont Minsk, qui marqua un tournant décisif dans la guerre à l'Est, affaiblissant considérablement la capacité de l'armée nazie à mener une offensive sur le front oriental.